Faut-il se lancer et vendre sur Amazon FBA en Australie? Je me suis lancé sur cette marketplace il y a maintenant 1 an et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon expérience, vous donner les côtés positifs, les côtés négatifs de vendre sur cette marketplace et surtout vous conseiller sur si oui ou non vous devriez tenter le coup à votre tour ou si c'est une marketplace qui est à éviter. Bienvenue sur Liberté Digitale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien, j'ai 26 ans et ça fait maintenant 2 ans que je vends sur Amazon FBA. J'ai une boutique aujourd'hui qui tourne dans les 6 chiffres de CA par an. Si vous voulez en savoir plus sur comment lancer votre business Amazon FBA et comment devenir libre géographiquement et financièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Alors bien que cette chaîne n'en soit qu'à ses débuts, vous êtes une audience assez engagée car je reçois beaucoup de messages de votre part par email. Et parmi ces messages, il y a une question qui est revenue fréquemment ces derniers temps. C'était la question du choix de la marketplace pour se lancer. Et vous vouliez aussi savoir mon retour d'expérience, mon feedback sur Amazon FBA en Australie. Alors j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur le choix de la marketplace, une vidéo dans laquelle je compare les marketplaces les plus connus, les plus populaires pour vendre sur Amazon. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, on parle de l'Australie. Et pour placer un petit peu le contexte, Amazon s'est lancé en Australie en 2017 et cette année-là, ils ont fait des revenus de 17 millions. L'année d'après, ils ont fait un bond en avant avec une augmentation de 1500% pour atteindre environ 290 millions. Puis encore un x2 en 2019 pour atteindre 562 millions. Et même si on n'a pas encore les chiffres de 2020, il y a fort à parier qu'il va encore y avoir une sacrée augmentation. Pour donner un point de comparaison, Amazon.com s'est lancé aux US en 95. Et ensuite, la compagnie s'est étendue au UK et en Allemagne d'abord en 98, puis en France en 2000. Donc oui, la marketplace en Australie est super récente. Et comme chaque nouvelle marketplace, il y a un petit peu ce côté attirant. On se dit qu'il y aura moins de concurrence et qu'on va être un des premiers malins à sauter sur l'opportunité et pouvoir construire un gros business. Tout cela étant dit, est-ce qu'Amazon.com.au, la marketplace australienne, représente une meilleure opportunité que les marketplaces plus établis comme Amazon.com ou les marketplaces européens? Alors on commence avec les points positifs et le premier avantage de vendre sur Amazon en Australie, c'est que effectivement il y a moins de concurrence. On va dire que les gros poissons, les gros vendeurs qui sont sur Amazon.com ou les plus grosses marketplaces européennes, ils ont un petit peu la flemme, ils ne voient pas vraiment le retour sur investissement d'aller passer du temps pour étendre leur business en Australie. Donc ça fait que cette marketplace est moins saturée qu'aux États-Unis ou qu'au UK ou en Allemagne. Il y a moins de vendeurs et globalement on a moins besoin de faire la guerre à ses concurrents. Une fois qu'on est établi, c'est plus tranquille. Le deuxième avantage, et celui-là il est super important, c'est que les marges en Australie sont beaucoup plus hautes. Pour vous donner un exemple, ma marge en Australie c'est 47%. Comparé à une marge qui oscille entre 24 et 25% sur les marketplaces européennes. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que la marge est bien plus haute. Un de ces facteurs, c'est la réduction des coûts. Vous allez avoir un shipping qui va être un petit peu moins cher pour envoyer vos unités depuis la Chine vers l'Australie. Un shipping qui non seulement sera moins cher, mais aussi plus rapide. Donc ça, c'est un point positif. Le fait qu'il y ait moins de concurrence aussi va vous permettre d'avoir des prix un petit peu plus élevés que ce que vous pourriez faire sur des marketplaces plus compétitives. Et finalement, les Australiens ont un pouvoir d'achat assez élevé. C'est plus important qu'en France, c'est plus important qu'en Angleterre, qu'au Canada. Donc c'est un pays avec un pouvoir d'achat important et des clients qui sont prêts à mettre le prix. Un dernier facteur qui affecte pas mal votre marge, c'est la TVA. Alors déjà, quand vous vendez en Australie, si vous vendez pour moins de 75 000 dollars australiens par an, simplement, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Et si vous dépassez ce seuil, vous allez avoir une TVA de 10% par rapport à 20% en France ou 22% en Italie par exemple. Un autre point positif, et celui-là je l'apprécie énormément, c'est que quand vous lancez un produit sur Amazon en Australie, vous avez vraiment une vision long terme. Vous essayez de vous placer, de positionner votre produit pour en fait vraiment capitaliser sur la croissance d'Amazon en Australie. Qu'est-ce que j'entends par positionner votre produit? Simplement, c'est vous bâtir un historique de vente, c'est prendre la place dans les résultats de recherche, être dans les premiers à sortir pour votre mot-clé donné. Et c'est aussi récolter des commentaires clients. C'est un petit peu comme si vous lanciez un produit sur Amazon.com quand il n'y avait encore pas grand-chose qui se passait et que c'était très calme.
eh bien aujourd'hui vous auriez le meilleur ranking, vous auriez des milliers de reviews et vous seriez quasiment indétrônable pour des nouveaux concurrents qui essayent de venir vous piquer votre place. Et comme je viens de le mentionner, se lancer sur Amazon FBA en Australie, c'est une vision long terme et on va essayer de capitaliser sur la croissance d'Amazon là-bas. C'est-à-dire que j'ai pu le voir rien qu'au niveau de mes ventes ont environ doublé en l'espace d'un an. Et quand on voit les faits, quand on voit les données, Amazon investit énormément pour dominer le marché du e-commerce en Australie qui, il faut le savoir, était assez peu développé avant. Donc c'est sûr que quand on voit les augmentations de revenus annuels d'Amazon en Australie, on se dit qu'il y a un fort potentiel de croissance et qu'ils n'ont pas encore fini d'investir tout le marché. Bon, par contre, comme on le verra plus tard dans la vidéo, en fait c'est assez limité, c'est-à-dire que l'Australie, il n'y a que 25 millions de personnes, ce qui est assez peu par rapport à la plupart des marchés Amazon. Bon, c'est sûr que c'est capé en fait. Et la dernière raison, un petit peu plus triviale peut-être, mais je trouve ça simplement fun de vendre en Australie. Moi, ça m'amuse beaucoup de savoir que je vends des produits à des clients qui sont tellement loin, ça paraît tellement exotique par rapport à l'Allemagne ou la France qui sont plus proches de nous. Ça m'impressionne toujours de savoir qu'on peut construire ce genre de business avec un simple ordinateur et une connexion Internet. Ça, c'est vraiment fou. Et bien que ce soit exotique, ça reste quand même assez pratique et facile parce que c'est un pays qui parle anglais, donc tout va être en anglais. On n'est pas en train de parler de la plateforme japonaise ou de la plateforme indienne où là, c'est sûr, c'est un petit peu plus folklore. Au-delà de l'aspect un petit peu fun de vendre sur Amazon en Australie, c'est aussi une manière pour moi de diversifier un petit peu mon business en termes de géographie, en termes de devises. Par exemple, cette année, pendant le premier confinement, quand l'Europe était dans une mauvaise posture, quand les entrepôts d'Amazon en France étaient fermés, eh bien en Australie, ça tournait à plein régime. Donc ça, c'était les côtés positifs. Mais évidemment, ce n'est pas tout rose et il y a certains côtés négatifs qu'il ne faut pas oublier si vous voulez vous lancer là-bas. Le premier, j'en ai déjà parlé et c'est assez évident, c'est simplement qu'il y a moins de volume. Donc pour vous donner une idée, pour une unité vendue en Australie, j'en vends environ 4 ou 5 en France. Donc il y a quand même une grosse différence. À mon avis, c'est difficile de faire des gros chiffres si vous vendez uniquement sur Amazon en Australie. Ou alors vous avez besoin d'avoir vraiment un catalogue avec beaucoup de produits pour faire du volume. Le deuxième point négatif de l'Australie, et ça c'est vraiment un point noir, c'est qu'il y a un manque d'outils pour analyser le marché. Donc que ce soit pour estimer les ventes, que ce soit pour faire des recherches de mots-clés, les outils traditionnels comme Jungle Scout, comme Helium 10 ne marchent pas. Alors il y a quelques outils qui proposent des alternatives, par exemple eGrow, mais pour l'avoir utilisé et pour avoir comparé avec mes ventes, je peux vous dire que c'est vraiment pas fiable du tout. Donc ça, c'est vraiment un problème pour les vendeurs Amazon parce que l'avantage de ce business model, c'est de baser ses décisions sur des données en utilisant ce genre de logiciel. Quand on n'a pas ces données, ça devient beaucoup plus risqué et on a l'impression d'avancer à tâtons. Donc ça, c'est vraiment pas top. Le dernier point négatif, c'est qu'à mon avis, il est difficile de se lancer uniquement sur Amazon en Australie parce que les volumes de vente sont bas et aussi vos limites de stockage dans les entrepôts d'Amazon sont aussi assez basses. Donc ça va poser un problème, c'est-à-dire que quand vous allez commander auprès de votre usine, souvent vous allez vouloir moins d'unités que le MOQ, le Minimum Order Quantity, qui est demandé par l'usine. Donc ça peut être assez compliqué à gérer si vous trouvez une opportunité en Australie et vous voulez vous lancer uniquement là-bas. Alors du coup, à quel type de profil s'adresse la marketplace australienne d'Amazon ? Eh bien, à mon avis, c'est idéal si vous avez déjà un produit qui se vend bien dans une marketplace établie. Les US, le Canada, les marketplaces européennes. Donc si vous avez un produit qui performe bien dans ces marchés, à mon avis, l'Australie, c'est une opportunité idéale pour en fait prendre ce même produit et le vendre là-bas. Tout ce que vous avez à faire au final, c'est produire un petit peu plus d'unités lors de votre prochaine commande à votre fournisseur et d'envoyer ces unités en Australie, traduire le listing, faire tout ce travail. Mais voilà, vous n'avez pas à chercher une opportunité de produit, vous avez simplement à prendre un produit qui marche bien et on va dire à dupliquer ça en Australie. À mon avis, c'est super pour s'étendre à l'international à moindre coût parce que, étant donné que les volumes de vente là-bas ne sont pas très hauts, vous n'allez pas avoir besoin d'investir dans beaucoup de stocks. En tout cas, moins que si vous partez à la conquête des États-Unis, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni où les volumes de vente sont bien plus hauts et donc vous devrez faire plus d'investissements dans du stock. Donc c'est pas mal du tout pour faire grandir votre business et ajouter une source de revenus.
Donc en résumé, l'Australie, c'est une bonne opportunité à mon goût, mais ce n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes en train de chercher un premier produit, si vous voulez vous lancer et débuter votre carrière de vendeur sur Amazon FBA, à mon avis, l'Australie n'est pas le bon marché. Il vaut mieux se concentrer sur une marketplace plus connue avec des outils et vous pourrez suivre les étapes pas à pas pour vous lancer. Par contre, si vous avez déjà un produit ou plusieurs produits qui marchent bien sur d'autres marketplaces, dans ce cas-là, sautez le pas et aller étendre votre business en Australie est une super idée à mon avis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur comment vous lancer sur Amazon FBA et devenir libre grâce à ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.